Yo tout le monde, c'est Warton, c'est Actu Barça, c'est Actu du Barça, donc j'ai l'épisode spécialement consacré à Laporta et à ses idées par rapport au futur mercato du Barça. J'ai plein d'infos à vous lâcher avant de commencer la vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos par rapport au mercato du Barça, les idées de Laporta, tout ça, je vous demande une chose, c'est de dépasser les 1000 likes. Alors ça paraît peut-être énorme, mais j'ai déjà fait quand même quelques fois et je pense clairement qu'on peut le faire, donc je compte vraiment sur vous. Après voilà, si ça prend du temps, c'est pas grave, mais en tout cas, je compte vraiment sur vous pour péter la barre de likes. Et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est tout proche des 60 000 abonnés, ça me fait très plaisir de les atteindre. Et donc voilà. Maintenant par rapport à la vidéo, comme vous le savez, Laporta est arrivé. Laporta a un projet économique assez intéressant. Il a déjà réussi à monter très haut le Barça économiquement et il compte le refaire. Et en fait, voilà, beaucoup de gens vont dire que le Barça a énormément de dettes, tout ça, donc c'est pas possible de faire signer autant de joueurs. Moi, je vous dis pas que les 6 vont signer, je vous expliquerai plus en détail tout ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Laporta a des plans pour apporter de l'argent au Barça sur le court terme et puis sur le long terme, bien évidemment, que ce soit rentabilisé. Et en gros, voilà, il compte notamment à faire venir beaucoup de sponsors, tout ça, beaucoup plus. Et il y a plein d'autres techniques, tout ça. Après, on va pas trop en parler. Moi, je vais pas trop m'attarder sur ça. On va surtout parler des joueurs. Je vais vous donner les noms, les infos. Et puis, moi, je donnerai mon avis. On va commencer par le premier joueur, qui est la grande priorité de Joan Laporta. C'est Haaland. Allez, par rapport à lui, comme vous le savez déjà, c'est un joueur que j'aime énormément. Enfin, il est incroyable, il n'y a rien à dire, il a seulement 20 ans et ce qu'il nous fait, c'est déjà exceptionnel. Dites-vous qu'il a mis un doublé face à Neuer en 9 minutes. Dites-vous qu'en Ligue des Champions, 14 matchs, 20 buts. Juste ça déjà, pour moi, c'est assez. Et ce joueur-là, il est vraiment exceptionnel. Par contre, sa progression, elle est fulgurante. Et beaucoup de gens disent que c'est simplement un tueur face au but. D'autres qui, voilà, il est sûrement très rapide. Il peut jouer en pivot, tout ça, mais il faut se rendre compte qu'Haaland, il est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'il est très rapide, il est très physique, c'est un tueur devant le but, c'est un joueur aussi qui est fait pour les grands matchs. On le voit à chaque fois qu'on est en Ligue des Champions, chaque fois que c'est un gros match face au Bayern, tout ce que vous voulez, il arrive toujours encore à être meilleur et à surpasser. Et en plus de ça, c'est un joueur qui balle au pied, s'améliore de plus en plus et qui est très mature pour son âge. Quand je vois les choix qu'il fait, il n'est pas là toujours à frapper bêtement, à vouloir marquer, être obsédé par le but. Si on regarde ses stats par rapport à son nombre de tirs cadrés, son nombre de buts, c'est très très monstrueux, il n'y a rien à dire. En fait, c'est parce que c'est un joueur qui sait quand tirer et quand il faut faire la passe en fait. Ah, malgré son jeune âge, il arrive très souvent à faire le bon choix et ça c'est très remarquable. En tout cas, voilà, Haaland c'est la priorité. Par rapport à sa clause, on ne sait pas trop. Est-ce qu'elle est de 75 millions d'euros, mais dès cet été ou l'été prochain? Il y a Aurélien Domenech par exemple qui a dit que selon lui c'était dès cet été. Il y a d'autres journaux allemands qui ont dit que c'était l'été prochain. On ne sait pas trop, bien évidemment que ça va tout changer parce que ça va être soit 75 millions d'euros, soit 110 millions. Comme je vous l'ai dit, ça paraît énorme, mais il ne faut pas aussi prendre. Enfin, faut pas oublier non plus toutes les ventes que le Barça peut faire. Des Coutinho, des Griezmann, des Umtiti, des Clément Lenglet. Enfin, il y a plein de joueurs que le Barça pourra vendre. J'en ai déjà fait une vidéo, peut-être j'en reparlerai dans l'avenir. Bon, je pense pas, mais on verra. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de joueurs que le Barça peut vendre. Haaland, lui, il pourrait clairement venir. Il faudra voir si lui, il est intéressé par le projet ou non. Mais en tout cas, voilà. Le second joueur, on va pas trop s'étaler, c'est Eric Garcia. J'en ai déjà parlé plein de fois, comme vous le savez. Il arrivera librement du côté du FC Barcelone. C'est un joueur qui veut absolument revenir au Barça, qui est formé à la Masia. Et pour moi, c'est un super choc que ce soit pour le Barça ou pour lui-même de revenir, hein. Et donc voilà. Ensuite, le troisième joueur, c'est David Alaba. Et David Alaba, comme vous le savez, il y a un petit temps, on parlait qu'il avait un accord avec le Real Madrid. Moi, je vous avais dit que pour moi, c'est pas fait. Et son agent, puis les avis, s'entend super bien avec la Porta. Et au final, aujourd'hui, on parle d'un accord verbal entre Alaba et le Barça. Maintenant, franchement, ces petites infos-là, je ne le prends pas vraiment au sérieux. Parce que déjà, un accord verbal, ça veut rien dire. Tant que c'est pas signé sur un papier, on ne sait jamais ce qui peut se passer, tout ça. Mais surtout que, pour moi, c'est encore trop tôt. Je pense que David Alaba, il va attendre la fin de saison pour vraiment réfléchir, étudier les propositions. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que son agent est très proche avec la Porta et lui, il veut qu'il aille au Barça. On verra bien s'il accepte ou non, mais en tout cas, voilà, bien évidemment que David Alaba est bien meilleur qu'Umtiti et l'anglais réunis, qui pourrait beaucoup plus apporter de la sérénité en défense. Mais c'est que pour moi, c'est pas un très grand défenseur là-bas. Il peut quand même faire beaucoup d'erreurs, tout ça. Maintenant, pour une défense qui joue haut, à la base, ça sera quand même un super atout. Et même par rapport à sa polyvalence aussi, il peut jouer défenseur gauche, il peut même jouer au milieu de terrain. Franchement, il ferait beaucoup de bien au Barça. Après, il y a une alternative. Bon, d'habitude, les alternatives, c'est du joueur un peu moins cher, tout ça. Là, c'est Mathias de Ligt. Alors, j'ai un petit peu en parler. Et je dis pas que c'est le quatrième joueur, hein. On reste soit à la base, soit de Ligt. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, la Juventus a besoin d'argent parce qu'ils sont en crise actuellement. Vraiment, c'est très compliqué pour eux parce qu'on parle du Barça, mais la Juventus, c'est quand même, pour moi, c'est encore pire.
Et le Barça est fortement intéressé par De Ligt. Après, bien évidemment, pour moi, franchement, c'est pas du tout faisable. Si la Juventus le vend, ça va être pour plus de 100 millions. Après, on peut parler d'échanges. Par exemple, le Barça peut proposer des joueurs comme l'Anglais, comme Firpo. Je sais pas, ils peuvent tenter des joueurs comme ça. Ils peuvent essayer de les mettre avec une somme d'argent en plus. Mais moi, je ne crois absolument pas. Et pour moi, c'est impossible. Maintenant, j'aimerais en parler quand même. Parce que pour moi, dans les années à venir, le dossier Mathias de Ligt va se réouvrir côté Barça. Possiblement. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est impossible. Et donc voilà. Ensuite, on va parler maintenant de José Gaya, le jeune latéral gauche donc de 25 ans, qui intéresse fortement le Barça pour l'après Alba et même pourquoi pas pour le mettre en concurrence. En fait, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas trop ce que Laporta voudra faire. Soit il va le mettre en concurrence face à Jordi Alba, soit il vendra Jordi Alba et Junior Firpo pour faire venir Alejandro Balde de l'équipe de la Masia, quoi, pour le faire venir dans l'équipe première. Et on ne sait pas trop parce qu'on sait très bien qu'il veut faire monter des joueurs de la Masia en équipe première. Maintenant, Alba, quand même, il fait une grosse saison actuellement. Au début, c'était très compliqué pour lui. Là, il revient quand même très fort. On ne sait pas, il est très souvent décisif, tout ça. Maintenant, pour moi, je dis la vérité. S'il y a une grosse offre qui arrive pour Alba, je le vendrai directement. José Gaya, comme c'est un joueur, pour moi, qui a seulement 25 ans, mais a déjà un très bon niveau. Et en plus de ça, un gros potentiel. Et il pourrait quand même encore bien progresser. Surtout que c'est un profil intéressant, bon défensivement et qui peut beaucoup apporter offensivement aussi. Donc voilà, pour moi, c'est à peu près le même profil que Jordi Alba, et peut-être même mieux à l'heure actuelle. Donc franchement, Roseka, je signe directement. En plus de ça, on parle de seulement 15 millions d'euros parce qu'il va dans une situation très compliquée. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas, Gaïa, c'est quand même une cible forte côté Laporta. Ensuite, on va passer au milieu de terrain et on va parler de Wijnaldum. Maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport au milieu de terrain, c'est que c'est pas du tout la priorité de Laporta. Laporta, au niveau du milieu de terrain, c'est la dernière des priorités parce qu'en gros, il y a beaucoup de jeunes. On sait très bien que Pedri a explosé. On sait qu'il y a Ilaix Moriba qui monte en puissance. Il y a Riqui Puig. Il y a Carles Salina qui va revenir de près. Il y a De Jong qui est vraiment le patron. Il y a Busquets qui devrait sûrement rester. Puis il y a encore Pjanic. Donc voilà, il y a énormément de monde au milieu de terrain. Il me manquerait peut-être un joueur de plus dans un Barça idéal. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a d'autres priorités et le milieu de terrain, c'est la dernière priorité. Maintenant, on parle quand même de Wijnaldum parce que lui, selon les informations, il voudrait venir au Barça et Laporta serait intéressé parce qu'il pourrait venir à libre. Maintenant, voilà, moi je ne crois pas vraiment par rapport à tout ce que je vous ai dit. Je pense que le Barça va surtout se renforcer pardon, en défense et en attaque, mais pas vraiment au milieu de terrain et ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il n'y ait pas de recrue. Maintenant, je vous dis quand même l'info. Et donc voilà. Ensuite, pour terminer, on va parler de l'attaque. On va parler bien évidemment de Kun Agüero, qui est libre et qui lui aussi, selon les informations, aurait un accord verbal avec le Barça. Maintenant, comme je l'ai dit, Zako Verbo plutôt, ça vaut pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui arrivera libre, qui a beaucoup d'expérience, et il arriverait, on va dire, en super sub, en remplaçant de Haaland. Et je pense que ce serait une bonne chose d'avoir un buteur d'expérience aussi pour faire un peu souffler Haaland. Il ne devra pas jouer tous les matchs non plus. Et il ne faudra pas qu'il y ait une Haaland dépendance comme avec Messi, par exemple, hein. Parce que clairement, ça serait un peu compliqué pour le Barça de dépendre que de Haaland, vous le savez très bien. En tout cas, voilà, Agüero quand même pourrait apporter beaucoup de choses et de bonnes choses par rapport à son expérience, tout ça. Moi, je signerais direct. En plus de ça, ça pourrait faire en sorte que Messi prolonge. Donc, si l'arrivée de Kun Agüero peut apporter de l'expérience dans le groupe, parce qu'on sait très bien que le Barça va jouer avec énormément de jeunes la saison prochaine, et en plus de ça, permettre à Messi de prolonger, plus aussi apporter quand même son niveau, parce qu'il reste quand même à un grand niveau, même si il a joué très peu de matchs de saison. S'il revient même physiquement, c'est très bien qu'Aguero peut planter quand même pas mal de buts. Ce serait quand même un coup idéal pour le Barça. Sur le court terme, après voilà, il faudra voir sur le moyen terme tout ça, il commence à devenir un petit peu âgé quand même. Mais donc voilà, après il y a une alternative quand même à Agüero, si jamais ça se fait pas, c'est Memphis Depay. Et là, c'est quelque chose de différent, mais ça pourrait vraiment être intéressant, surtout si on a le Coman reste. Mais en tout cas, Depay, je l'avais déjà dit, pour moi, c'est pas du tout un mauvais coup. S'il vient librement, surtout, le Barça pourrait le revendre dans tous les cas. Il reste encore jeune, contrairement à Agüero. Lui, il a seulement 26 ans. Il pourrait très largement se revendre. Mais en plus, c'est un profil intéressant parce qu'en gros, Memphis Depay, ce qu'il peut faire, contrairement à Agüero, on va dire, c'est qu'il pourrait donc être la doublure, pourquoi pas, on va dire, de Haaland si jamais il vient, on prend par rapport à ça. Il pourrait être la doublure de Haaland, mais en même temps, il pourrait aussi jouer avec Haaland parce qu'il peut aussi jouer sur un côté. Après, beaucoup de gens diront qu'il n'est pas très bon en tant qu'ailier, tout ça. Il faut dire qu'il peut jouer à ce poste-là. Et pour moi, franchement, il pourrait très bien faire le boulot. Maintenant, je ne dis pas que dans les grands matchs, il faudra le mettre en place. Il y a des joueurs comme Ansu Fati, comme Dembélé qui sont bien meilleurs selon moi à ce poste-là. Maintenant, voilà, il pourrait en tout cas jouer en tant qu'ailier, en Liga, en Coupe, tout ce que vous voulez, peut-être pas en Ligue des Champions, mais il pourrait des fois jouer en ailier et des fois jouer en neuf. Mais il aura sa place dans la rotation, en tout cas en attaque, et il pourrait garder du temps de jeu et apporter aussi un profil différent. Donc pour moi, franchement, une fiche de paille, ce serait une très bonne chose. Après, je vous l'ai dit, si par exemple Agüero peut permettre à Messi de prolonger, franchement, il ne faudra pas hésiter, parce que pour moi, c'est vraiment la priorité aussi, c'est de prolonger Messi. Et donc voilà.
Dites-moi ce que vous pensez par rapport à tous les transferts. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec Laporta? Et sinon, moi, je vous dis peace.